Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts parce que là on va partir sur une vidéo blabla. Je vais parler de mes résolutions 2021 parce que je sais pas vous, mais moi je suis du genre à les faire tous les ans. En 2019, je me souviens que j'en avais réalisé pas mal, genre commencer ma chaîne YouTube, partir en Australie, le truc que je pensais jamais qu'il allait arriver, etc. Mais par contre 2020 c'est pas la même parce que déjà le Covid, wesh. Quand j'essaie de récapituler mon année 2020, franchement Covid. Alors ce que j'espère pour 2021 c'est qu'il sera moins présent déjà. Mais ouais, en fait je pense que ma plus grosse résolution pour 2021 c'est de réaliser celles que j'ai pas pu réaliser en 2020 quoi. Donc là je les ai retrouvées, mes résolutions 2020, donc je vais les lire. Et voilà, on va en parler ensemble et tout. Après, n'hésitez pas... Oh, faut pas que je commence à faire ça. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, vos résolutions à vous et ce que vous avez pensé de votre année. Comme ça, moi, ça me permettra de piquer des idées pour mes résolutions à moi. Et puis, d'interagir et surtout que ma chaîne puisse se développer. Parce que si elle se développe, c'est grâce à vous, grâce au partage, etc. Et une de mes résolutions, ce serait aussi de forcément atteindre les 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ce serait cool parce que là je commence vraiment à m'y mettre pas mal. Déjà je suis très contente d'avoir fait les vlogs de Noël, même si c'est un peu chaotique, mais je suis quand même contente d'avoir pu faire ça parce que quand je regardais les vlogs de Noël de je sais pas, des youtubeuses comme ça, je me disais oh j'aimerais trop et tout, et là j'en fais, donc voilà. Ça c'est cool. Mais sinon, plus sérieusement, la première chose que je voulais en 2020 c'était être indépendante et assumer mes choix. Alors franchement, je sais pas si je vais réaliser ou pas. Enfin je sais que ça je m'en rends de plus en plus compte, qu'il faut que j'y aille, que j'ai pas peur de le faire et tout ça. Mais je sais pas si j'ai eu trop l'occasion parce que clairement c'est plus l'État qui a décidé pour nous que nous cette année. Deuxième résolution, ne pas avoir peur d'être seule. Alors ça c'était fin d'année 2019. J'étais en dépression à cause de ma rupture. Et je pense que la plupart de mes résolutions sont reliées à ça, clairement. En gros, ouais, fallait pas que j'aie peur d'être toute seule parce que je pense que j'avais peur de quitter mon ex parce que j'avais peur de me retrouver seule, alors qu'avant lui, j'avais jamais été en couple et j'ai toujours été toute seule. Donc bref. Et sinon, même je pense en étant en couple, par exemple là je suis en couple, et faut pas que j'ai peur de... Enfin je sais pas trop vous parce que je sais pas trop qui va regarder cette vidéo, mais je sais que moi j'ai peur, enfin non j'ai pas peur, mais j'aime pas me dire que je vais partir tant de jours loin de mon copain et tout. Et en fait ça j'ai plus envie de ça. Genre j'ai trop envie de me dire vas-y je vais là sans lui, et voilà c'est cool quoi. C'est une question de confiance hein. Enfin franchement si t'as peur d'abandonner ton mec parce que t'as peur qu'il fasse des conneries, voilà quoi, change de mec. Troisième résolution, économiser pour partir en voyage. Et non, en fait je suis partie au Maroc, donc ouais en fait je suis partie au Maroc, c'était trop cool, j'ai vraiment eu de la chance entre deux confinements. Non, et puis pour 2021 je sais pas, franchement je projette même pas de partir pour l'instant. J'ai tellement d'autres choses de prévues, je vous en parlerai. Donc quatrième résolution, partir dans notre top 3 de destinations rêvées. En fait celle-là elle est un peu reliée à la troisième, mais j'avais un top 3 et je m'étais dit, comme je venais de partir en Australie, je m'étais dit qu'en fait tout était possible et du coup vas-y, si tu veux voyager là, fais-le quoi. Mais déjà il y a eu le Covid et en plus il y a eu le Covid. Cinquième résolution, trouver une formation qui me plaît et m'y investir à fond.
Et oui, ça c'est la résolution la plus importante que j'ai et que je reporte à 2021 parce que c'est pas faute d'avoir cherché, mais en fait j'avais peur, genre j'avais une idée en tête et je trouvais quelque chose et j'avais peur de me précipiter et j'avais aussi peur de me lancer. Je pense que c'est ça aussi d'assumer ses choix, c'est que clairement j'ai la phobie de l'échec. À cause de mes expériences dans la vie et du coup c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, mais là cette année j'étais déterminée comme Jaja. En plus genre je lis plein, en ce moment je lis plein de livres sur la positivité, enfin le développement personnel, etc. Léna Situation, je pense que vous connaissez, elle a sorti un livre avec son propre développement personnel à elle et comment elle a vécu la vie et comment elle travaille et comment elle en est là aujourd'hui en gros. Et du coup ça m'a grave boosté, j'avais plein d'idées. Après il y a eu le confinement, donc ça m'a permis de faire mes premières recherches. Et ensuite donc il y a eu le déconfinement, donc là j'étais à fond et là reconfinement. Et je vous avoue que je sais pas si vous l'avez senti, dans mes premiers vlogs il y avait aussi un peu de ça, c'est que en fait ça m'a déprimée. Déjà je suis en novembre, je suis repartie en dépression parce que j'étais boostée comme jamais et en fait on m'a dit bah non, sorry, it's closed. Donc voilà, j'étais un peu deg, mais du coup ça m'a permis de rechercher. En plus, j'ai voulu faire du coup, pour pas perdre mon temps, une formation à distance. Je me suis dit c'est rémunéré par Pôle emploi, vas-y, ça te fait toujours ça en plus dans ton CV. Et ben Pôle emploi n'a pas voulu me rémunérer, enfin me l'a payé, donc je l'ai pas fait. Après on peut la payer aussi soi-même. Franchement j'y réfléchis en ce moment. Enfin je sais pas combien de temps le Covid va durer, mais clairement moi je suis dans une posture où c'est très compliqué parce que j'ai aucun diplôme à part le bac et je fais des saisons comme serveuse et là les restaurants sont fermés, donc c'est très compliqué. Après il y a d'autres possibilités mais pour l'instant j'en trouve pas, ou alors c'est compliqué pour moi, et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien essayer de me former un minimum dans ce que je sais que j'aimerais faire plus tard et m'y rapprocher le plus possible, enfin voilà. Sixième résolution en 2020 que j'avais, c'était avoir une voiture, peut-être un appart. Donc là c'était pareil, genre je venais d'être célibataire, j'étais dans un endroit que je connaissais pas, donc qui était ici, je sais pas si vous reconnaissez mais voilà. Et je m'étais dit mais après ça je passe mon permis, je me prends un appart et je bosse. En fait là je voulais clairement me poser, être figée chez moi seule et voilà. Et c'est toujours un peu d'actualité, enfin forcément je voudrais toujours avoir mon permis parce que je ne l'ai pas eu, parce que je n'ai pas non plus trop pu passer mon permis parce que je le passe dans la ville chez mes parents et que à chaque fois que j'y étais c'était pendant le confinement. Et l'appart, comme j'ai rencontré Mathieu, franchement j'étais à droite à gauche, donc j'ai pas pris d'appartement. Mais pour 2021 franchement je reporte ces projets là, j'aimerais un appart et j'aimerais une voiture et donc un permis. Ensuite, septième résolution, ne plus avoir peur de la vie, dépasser ma zone de confort. Je pense que c'est un peu la résolution de tout le monde, enfin je sais pas, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais moi j'aimerais bien essayer d'avoir des corones et de vivre ma vie. Donc voilà, là je suis en train de regarder des écoles qui sont chères, mais j'aimerais trop les faire. Après je pense qu'elles apportent quelque chose au bout, c'est pas une école arnaque on va dire. Ouais, ça me fait vraiment peur de me dire que je pourrais faire cette école là et tout, si je la rate machin. Mais en même temps si je sais pas je saurais jamais, et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et du coup bosser à fond pour me la payer. Mais du coup là je ne peux pas travailler et c'est très frustrant. Alors soit j'attends que les restaurants ouvrent, soit on va voir. De toute façon vous allez suivre ça avec moi. J'espère que d'ici le 25 décembre j'aurai un peu plus de nouvelles, je sais pas, on verra. Du coup la huitième résolution que j'avais l'année dernière, c'était être heureuse. Ne pas m'enfermer dans une situation qui me rend triste. Et cette phrase je la trouve hyper cool. Je sais pas, genre quand on réfléchit 5 minutes, quand on se sent pas bien et tout, on se dit ok, est-ce que ça peut s'arranger, ou est-ce que là ça fait un moment que ça va pas et que peut-être qu'il faudrait que tu changes de situation. Et cette année je me la suis posée beaucoup de fois parce que comme je venais surtout en situation de relation de couple, je venais de vivre une rupture qui m'a fait beaucoup de mal et beaucoup de peine, et que je sais même pas si aujourd'hui je suis remise.
Non mais voilà, du coup je me suis, à chaque fois que ça allait pas trop avec Mathieu, je me remettais tout le temps en question. Mais je sais qu'aujourd'hui ça va très très bien parce qu'on communique énormément et c'est très bien. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment une chose que je pense que tout le monde devrait garder en tête. Quand il se sent mal, il faut qu'il puisse changer ça parce qu'il faut pas rester dans cet engrenage-là. Parce que moi je sais que là en novembre, pendant le confinement, c'était clairement ça, c'était une accumulation de choses et on croit que tout est négatif et des fois on s'en sort pas, c'est un truc de dingue. Et donc voilà, moi j'essayais toujours de me dire remonte et je suis aussi contente d'avoir pu lire des livres de positivité et tout ça parce que c'est vraiment, ça aide. Après c'est vraiment un travail de tous les jours quoi. 9e résolution, reprendre les activités que j'aime, danse, escalade, équitation. Cette année j'ai fait de l'escalade. Donc je pensais pas que ça allait m'arriver mais ça m'est arrivé donc c'est cool. Après danse, je pense à la pole dance, je pense à la barre qu'il y a chez ma mère. J'ai pas trop eu l'occasion d'en faire je crois parce que j'étais pas trop chez ma mère. Mais j'espère si j'ai un appartement pouvoir la réinstaller dans mon appart et pouvoir m'y remettre. Et surtout l'équitation, ça me manque de ouf, je sais pas vous mais moi cette activité là elle me manque trop et j'espère, parce que j'ai pas pu en faire en 2020 mais j'espère vraiment pouvoir en faire en 2021. Et ma dernière résolution c'était continuer à apprendre l'italien mais aussi faire des cours de chant. Alors je vous avoue que l'italien j'ai mis de côté parce que en fait j'ai appris l'espagnol à l'école comme tout le monde, mais j'avais pris des cours en plus pour faire une école en Espagne et du coup je devais avoir un tel niveau et j'aurais aimé encore plus approfondir ça pour le parler aussi bien que je parle anglais par exemple. Et là quand j'ai fait ma rupture je voulais faire un nouveau truc et tout, je me suis dit bah vas-y apprends l'italien, t'adores l'Italie, voilà. Mais j'ai abandonné parce que ça ressemble tellement à l'espagnol et en même temps c'est tellement différent que ça m'emmêlait. Mais sinon pour 2021, pourquoi pas oui les cours de chant. Après ça c'est un truc aussi qui s'apprend chez soi. Moi j'aimerais bien avoir un micro et faire ça chez moi toute seule parce que je vous avoue que faire des cours ça c'est sortir de sa zone de confort par exemple. Et sinon qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Bah forcément ma chaîne YouTube, j'ai bien envie de m'investir pas mal là-dedans. Et après je sais pas, franchement là je suis contente avec le confinement, j'ai pu grave faire de la cuisine, des choses comme ça donc c'est cool. Mais pour 2021 franchement je sais pas, j'ai encore pas d'idée. Je sais que là ce que je veux le plus pour 2021 c'est un boulot et une formation et un chez moi. Si la chose que je veux pour 2021 c'est un chien bien sûr. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Alors en fait ça rejoint plusieurs des points que je viens de parler avec vous. C'est-à-dire ne pas être seule. Du coup je serai pas seule parce que j'aurai un chien. Mais j'ai tellement cette angoisse là, j'ai tellement de l'indépendance. Non, j'ai tellement de la dépendance envers Mathieu, clairement. Que je me dis que si je me trouve un boulot qui n'est pas ici ou une formation et que ça me fait peur de devoir partir pendant je sais pas combien de temps et être seule, et ben j'aimerais bien prendre un chien. Alors après je vais pas le prendre par exemple demain, c'est vraiment si je suis posée, si j'ai un boulot, un appart, etc. je me prendrai un chien. Clairement c'est mûrement réfléchi, hein, je vais pas me justifier, je sais ce que c'est que d'avoir un chien et l'argent que c'est, etc. Mais de toute façon depuis que je suis petite j'en ai toujours voulu et j'en voudrais toujours un. Donc voilà, je sais aussi que pour les voyages c'est contraignant mais ça c'est mon problème à moi. Mais je sais aussi que si là cette année je me trouve une formation, ça va être quelque chose qui va durer un certain nombre d'années, normalement 2 ou 3, et que après j'espère que cette école va m'apporter un CDI. Je sais pas si je déménagerai entre temps ou quoi, mais je sais que je suis partie entre guillemets pour une vie assez stable et que du coup voilà, je sais que ce sera le moment pour avoir un chien et je pense que ça me rendrait heureuse pour tout un tas de choses. Donc voilà, c'est aussi vraiment un goal 2021 que j'espère réaliser si j'ai une situation stable. Mais c'est tellement flou avec le Covid que... Enfin, normalement c'est censé... Enfin c'est censé, on n'en sait rien du tout, mais
A priori ça devrait se terminer à un moment donné et je pense que ce sera pour 2021 et dans tous les cas l'année dernière, enfin en 2020 pendant l'été il était moins présent même s'il était toujours là. Du coup je me dis que cette année aussi et qu'après peut-être qu'il reviendra pas. Enfin, on ne sait pas malheureusement mais voilà. En tout cas j'espère pouvoir travailler jusqu'à au moins septembre et ensuite en septembre intégrer une école. On verra tout ça, mais voilà, clairement c'est mes projets pour 2021, c'est pour ça que je ne me projette pas dans des voyages parce que j'ai clairement envie de me former. J'ai envie d'apprendre, de développer mon cerveau et de faire quelque chose pour moi. Donc voilà, à vous de me dire vos résolutions à vous. J'espère que c'était pas trop chiant, j'espère que j'étais assez dynamique et pas trop ennuyante. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie de parler de certaines choses, à me le dire. Même si je sais que la plupart des personnes qui regardent pour l'instant mes vidéos c'est mes amis et ma famille, mais bon. Et puis n'hésitez pas à partager pour que j'arrive à mes 500 abonnés. Et je vous dis à très bientôt, normalement.